Salut à toi et bienvenue à cette vidéo sur laquelle on va parler de YouTube, d'argent, de belles voitures, de célébrités, bref tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler de youtubeurs automobiles. Alors les youtubeurs automobiles, comprenez ici les youtubeurs qui font des vidéos en rapport avec le domaine de l'automobile tout simplement, sont des youtubeurs qui proposent un type de contenu encore assez rare sur YouTube qui consiste tout simplement à présenter en vidéo des voitures, motos et autres véhicules motorisés. Parmi ces youtubeurs automobiles, certains se distinguent par leur grande influence et leur importante communauté comme GMK, Pog, Akram ou encore Seb Delany. Dans cette vidéo, nous n'allons pas tellement parler de la forme que prend le contenu de ces youtubeurs car en soi leur format de vidéo est très similaire au format vlog utilisé par le youtubeur lifestyle. Non, dans cette vidéo, nous allons surtout nous intéresser à une question que beaucoup de monde se pose en regardant leurs vidéos: comment ces personnes font pour avoir une telle vie de rêve. Déjà, il faut savoir que sur internet, pas mal de personnes y vont de leurs petites théories pour comprendre comment ces youtubeurs-là ont réussi. Pour certains, ce sont tous des fils à papa, pour d'autres, ils sont liés à des activités illégales, enfin bref, tout le monde part de sa petite théorie et essaye de montrer aux autres qu'il a raison. Pour ma part, dans cette vidéo, je ne vais pas vous exposer mes théories, quoique ça pourrait être sympa et ça m'aiderait peut-être à faire plus de vues. Non, dans cette vidéo, je vais vous révéler le secret, même si bon, pour le coup, ce n'est pas tellement un grand secret. Bref, je vais vous révéler le secret de ces personnes en m'appuyant sur des sources déjà disponibles sur internet et même parfois dans leurs propres vidéos. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, les sources que j'ai utilisées dans cette vidéo sont toutes disponibles en description. Allez, c'est parti, passons maintenant au vif du sujet en parlant du premier des 4 youtubeurs que nous allons voir aujourd'hui, j'ai nommé Seb Delany. Alors Seb Delany est un youtubeur anglophone et francophone, c'est là sa petite spécialité, basé dans le domaine de l'automobile et comptant à l'heure où je tourne cette vidéo près de 77 000 abonnés sur sa chaîne française et 173 000 abonnés sur sa chaîne anglaise. Mais bon, ça ce n'est pas tellement ce qui nous intéresse, ce qui nous intéresse nous c'est l'origine de la fortune de Seb Delany. Alors pour le coup, je dois vous avouer que trouver cette information a été la chose la plus simple que j'ai eu à faire depuis longtemps, car il m'a suffi tout simplement de regarder la vidéo de Seb Delany dans laquelle il explique lui-même son parcours. Dans cette vidéo, Seb nous explique qu'il a créé sa chaîne YouTube anglaise à ses 14 ans, qu'il n'a pas connu un succès immédiat grâce à celle-ci, mais à l'époque ce n'était pas vraiment très important pour lui et il faisait des vidéos simplement pour partager sa passion de l'automobile. Il a continué à poster des vidéos régulièrement et un beau jour, l'une d'entre elles a eu un petit succès. Elle avait réalisé près de 10 000 vues, ce qui lui a permis de passer son premier partenariat avec une marque et de recevoir une casquette gratuite. C'est également suite au succès de cette vidéo qu'il a eu l'idée de lancer son premier business, un business lié à sa passion pour les voitures qui consistait à mettre en relation clients et acheteurs et à prélever une petite commission sur vente. Après cela, il déménage à Londres pour ses études et rencontre donc des difficultés à continuer ses projets personnels, mais il n'arrête pas pour autant de travailler et lance d'autres projets, dont un business qui consistait à créer des applications quand il était à l'université. Après s'être rendu compte que l'université et la vie de salarié n'étaient pas fait pour lui, Seb décide de quitter l'université pour se lancer à fond dans ses propres projets. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à attaquer sérieusement YouTube, qu'il a créé une compagnie avec ses 3 meilleurs amis de l'université et qu'il a lancé plein d'autres projets. Aujourd'hui, Seb a plus de 7 compagnies à lui seul, une avec un de ses amis et d'autres projets en cours, ce qui lui permet d'assurer un rythme de vie plus que correct. Mais comme vous l'avez remarqué, cette vie que Seb a aujourd'hui, il l'a créée et a bâti lui-même et l'a donc amplement méritée. Allez, ne perdons pas plus de temps, maintenant que vous connaissez l'histoire derrière Seb Delany, passons à la prochaine histoire qui n'est ni plus ni moins que celle d'Akram Jr. Alors Akram Jr, c'est un youtubeur que j'affectionne particulièrement, que ce soit pour ses délires ou son format de vidéo vlog, j'aime vraiment ce qu'il fait et je tenais à vous le dire parce que peut-être que je ne serai pas 100% objectif à son sujet et je m'en excuse par avance. Bref, Akram, lui, contrairement à Seb, n'a pas bâti sa fortune grâce à l'entrepreneuriat mais l'a hérité de son père. Attention, lorsque je dis ça, les gens vont penser que je fais un jugement de valeur mais pas du tout, c'est juste un fait que j'expose et je n'ai absolument aucun problème avec ça car en soi c'est sa vie et ça ne me concerne absolument pas. Alors de base, je comptais résumer un peu la biographie du père d'Akram mais finalement j'ai décidé de vous parler de tout car sa vie est juste super intéressante et inspirante. Alors le père d'Akram Jr s'appelait Akram Ojeh et était un homme d'affaires multimilliardaire saoudien d'origine damassienne. Il a fondé dans les années 1970 le groupe TAG, une société holding hautement diversifiée dotée d'un capital social de plus de 100 millions de dollars entièrement détenu à l'origine par lui-même puis par ses 3 fils aînés, Akram Ojeh Jr, donc le youtubeur, Mansour Ojeh et Aziz Ojeh. Il fut conseiller du ministre saoudien de la Défense et joua un rôle d'intermédiaire dans de grands marchés d'armement, notamment entre la France et l'Arabie Saoudite. Akram Ojeh fit partie des intermédiaires qui bâtirent des fortunes colossales dans les années 1970-1980 en s'installant opportunément à la croisée de la diplomatie, du renseignement et des affaires. Les groupes français Thomson CSF, Matra, Dassault passèrent par Akram Ojeh pour tous leurs gros contrats d'armement au centre du système de recyclage des pétrodollars. Ainsi, au début des années 1970, Akram Ojeh signa avec Hugues de l'Estoile, alors directeur de l'armement, un accord réservant une commission de 7% chacun sur toutes les ventes d'armement de Paris à Riyad. La Société française d'exportation de systèmes avancés, une émanation de la délégation générale de l'armement dont le siège social est à Saint-Cloud, reversait à Akram Ojeh de confortables commissions à la hauteur de
au moins 7% du montant des contrats signés entre l'Arabie Saoudite et la France. Akram Auget est fait chevalier de la Légion d'honneur en 1950 sous Vincent Auriol. Il fut promu officier de la Légion d'honneur en 1970 par Valéry Giscard d'Estaing, puis commandeur par Charles Hernu en 1983. Akram Auget avait pour principale structure d'investissement le groupe TAG, acronyme de technique d'avant-garde, fondé en 1975 en Suisse et au Luxembourg. Propriété aujourd'hui de ses héritiers, le groupe TAG est notamment propriétaire de 15% du capital de l'écurie de Formule 1 McLaren. Akram Auget a succombé à une maladie diabétique au matin du 28 octobre 1991 en son domicile de la place des États-Unis à Paris. Il repose depuis au cimetière nouveau de Neuilly-sur-Seine, 6 sur la commune de Nanterre. Pour en revenir à Akram et résumer un peu le pourquoi et du comment, après avoir hérité d'une grande partie de la fortune de son père, il a investi. Ainsi, aujourd'hui, il tire ses principaux revenus de l'immobilier et d'autres placements financiers qu'il a pu effectuer. Voilà donc pour Akram. Parlons maintenant du prochain youtubeur automobile, j'ai nommé Monsieur Pog. Alors Pog, de son vrai nom François Descuit, est le fils d'un torréfacteur, Paul Descuit. Un torréfacteur, c'est quelqu'un qui produit du café, pour info. Paul Descuit, le père de Pog, était donc entrepreneur, mais l'immense fortune du youtubeur ne vient pas de là, même si on peut supposer qu'il a été aidé financièrement par son père, car l'entreprise de café réalise de très bons chiffres. En réalité, Pog a réussi seul grâce à sa propre société, la société Synthétique. Si l'on fait des recherches sur Google, on apprend que cette société est d'abord un studio d'animation spécialisé dans les créations d'images de synthèse pour des publicités, des clips ou des jeux vidéo, mais elle développe aussi des logiciels qui permettent par exemple de créer des décors en 3 dimensions à partir de prises de vue de lieux réels et de créer des mouvements de caméra virtuelle. Sur internet, chacun y va de sa propre théorie en disant que c'est en vendant certaines technologies avant-gardistes à de grands groupes comme Sony que Pog a fait fortune, mais tout ça n'est pas réellement intéressant. En effet, le plus intéressant ici est le fait que Pog a réussi seul, ou tout du moins quasiment seul, car on ne peut pas non plus nier une possible implication de sa famille et plus précisément de son père. Bien, l'origine de la fortune de Pog étant désormais expliquée, parlons maintenant du youtubeur phare dans le domaine automobile, le roi du covering, j'ai nommé JMK. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore GMK, c'est un youtubeur français habitant en Monaco, très connu et très apprécié sur YouTube pour son contenu. Le vrai nom de GMK est Georges Maroun Kikano et il est le fils héritier d'une riche famille libanaise monégasque. Sa famille s'est enrichie dans des business liés au canal de Suez et son père était un armateur très connu au Liban. Quand on sait combien gagnent les armateurs en général, on peut comprendre pourquoi sa famille est immensément riche. La fortune personnelle de GMK est estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros par rapport à ses possessions de voitures, immeubles, montres de luxe, etc. La famille de GMK a contribué à l'édification de l'église Saint-Maron. Voilà pourquoi GMK vit à Monaco en profitant de l'héritage de son père avec lequel il fait des investissements. Il faut savoir que GMK est aussi le patron, ou plutôt le directeur général et l'actionnaire principal de MM Luxury Custom, qui est une boîte d'entretien de voitures de luxe. Et la majorité des voitures dans ses vidéos ne lui appartiennent pas officiellement, elles sont en réalité prêtées par les clients au nom de sa boîte ou des connaissances qui lui prêtent des voitures de luxe. Voilà pourquoi il change de voiture chaque semaine, d'ailleurs il le précise dans ses vidéos. C'est d'ailleurs là un point très important à souligner chez les youtubeurs automobiles. Certes, ils ont tous de très belles voitures qui leur appartiennent et qu'ils montrent en vidéo, mais il leur arrive parfois de louer ou d'emprunter des voitures pour une vidéo. Bon, après c'est compréhensible, ils ne vont pas non plus acheter chaque modèle de voiture qu'ils veulent montrer en vidéo, sinon ça reviendra à acheter 3 Ferrari par mois. Bon, même s'ils sont fortunés, voilà quoi, ils n'ont pas de ressources infinies. Et puis le fait d'inviter ou d'aller chez des personnes pour présenter leur voiture en vidéo, je trouve que ça change d'une vidéo de présentation banale et ça ajoute un certain dynamisme à la vidéo. Bon, maintenant que faut-il retenir de cette vidéo? Eh bien plusieurs choses. Déjà la première, c'est qu'il y a plusieurs moyens de réussir dans la vie, que ce soit par l'entrepreneuriat, les investissements, etc. et que le plus important c'est surtout de ne jamais baisser les bras. La seconde chose, c'est que peu importe d'où l'on commence, on peut réussir. Il n'y a qu'à regarder les parcours de Pog et GMK et les comparer pour se rendre compte qu'avec du travail, on peut tout autant réussir que quelqu'un qui avait déjà du patrimoine à la base. Enfin, la dernière chose qu'il faut retenir, et je pense que c'est la plus importante, peu importe vos moyens et votre niveau de succès, vous n'êtes personne pour juger les gens ou vous sentir supérieur à eux. Il n'y a qu'à regarder Akram qui pourrait, s'il le voulait, faire des vidéos provocantes car il a parfaitement les moyens de s'acheter 10 Rolls-Royce sur un coup de tête, mais ça, il ne le fait pas car ça ne correspond pas à ce qu'il est réellement, c'est-à-dire un être humain comme un autre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu, à mettre un petit pouce bleu et à partager cette vidéo à vos amis pour leur faire découvrir. Ciao ciao.